protéger les siens, l'altruisme, la bienveillance de l'autre, il va agir comme une personne égoïste, qui critique tout et tout le monde et qui n'agit que pour son propre intérêt. Bon allez, je vais faire un petit cadeau dans cet article un peu spécial, voici le type de phrase bateau que peut sortir un PN. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Regarde tout ce que je fais pour toi. Toutes mes anciennes relations sont ignobles. C'est comme ça que tu me remercies de tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne t'ai jamais menti, je pensais tout ce que je t'ai dit. ETC. Comment déstabiliser un pervers narcissique? Lorsque vous prenez conscience que votre relation est toxique et que vous êtes avec un pervers narcissique, la première chose à faire est de partir ou de le jeter dehors. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? Note à vous-même, si vous le jetez dehors, il prétendra que tout est à lui, la maison, les enfants, vous, il saura où vous trouver et ne vous laissera pas le temps de vous relever avant de repasser à l'attaque. D'où la possibilité que vous deviez le fuir. Mais en tout cas, vous devez couper les ponts le plus abruptement possible et le plus rapidement possible. Deuxième chose, comme nous l'avons vu tout au long de cet article, les séquelles qu'il vous a laissées sont réelles et malheureusement, si ce n'est que sur le plan psychologique, vous ne pourrez pas légalement faire grand-chose, donc allez voir un psychologue. Une fois les premières séances effectuées, vous aurez assez de force pour commencer à vous reconstruire. Vous devrez apprendre à récupérer votre estime de vous ainsi que votre confiance. Vous devrez aussi reformer un groupe d'amis autour de vous. Recommencer à sortir, à prendre soin de vous, aller boire un verre avec des amis ou sortir au cinéma. En bref, recommencez à vivre et à sortir. Ne vous renfermez pas, recommencez à vous faire confiance. Conclusion. Concrètement, le meilleur moyen de détruire un pervers narcissique est de vous relever, de réapprendre à vivre et de le laisser derrière vous. Vous valez la peine de vous battre et de trouver quelqu'un de bien. S'il vous a dit le contraire, c'est justement pour vous garder près de lui. Les profils toxiques sont capables d'amener des personnes très bien à des états dépressifs graves pour le simple plaisir. Ne leur donnez pas satisfaction. Quoi qu'il arrive, je suis là pour vous aider à aller de l'avant. Très honnêtement, si vous avez besoin de partager votre expérience dans les commentaires, faites-le. Si vous avez des interrogations sur votre couple, n'hésitez pas. N'oubliez jamais que c'est celui qui décide de vous faire du mal qui ne vaut rien, pas vous. À bientôt. PS. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation avec un homme qui vous considérait comme acquise, et qui ne vous accordait pas de valeur? Avez-vous déjà fréquenté un homme qui avait peur de s'engager avec vous et même lui ne savait pas pourquoi? Vous souvenez-vous d'une époque où vous avez commencé à éprouver des sentiments forts pour un homme, vous saviez que vous vouliez être avec lui et uniquement lui, mais il semblait partagé et peu enthousiaste à propos de la situation et cela vous rendait folle. Vous n'êtes pas seul. Mon programme Le Kit de la séductrice vous apprend ce qui fait craquer un homme, comment devenir la femme de ses rêves et comment le rendre fou amoureux de vous, pour toujours. Téléchargé par des milliers de femmes comme vous, femmes mariées, femmes divorcées, et femmes célibataires, ce programme marche. Tout simplement. Une fois appliqué, vous commencerez à remarquer que les hommes vous regardent différemment. Et ce, pour votre plus grand bonheur. Et le mien. Acte 2. Source Like. Comment j'ai fait pour sortir avec les hommes les plus charmants sur Marseille. Rencontre Marseille, les meilleurs lieux pour faire une sortie en couple. Salut tout le monde. Je suis Marc et je suis un jeune célibataire marseillais âgé de 40 ans. En parcourant mon blog, vous saurez que je suis à la recherche d'une femme célibataire originaire de Marseille. Je ne vais pas vous le cacher, je souhaiterais entamer une relation avec une belle jeune femme chrétienne catholique, âgée entre 28 à 35 ans, et de peau blanche. Aujourd'hui, je vais vous partager les meilleurs lieux pour faire une sortie en couple ou encore les bons endroits pour un premier rendez-vous. WP-call-buton BTN-texte égale appel 06 95 08
85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne. DTN-Bacolor égale 10-26904 id-baphone-icon égale no. Les conseils d'un amoureux des belles Marseillaises. Alors, mes conseils s'adressent aussi bien aux hommes, qui, comme moi, recherchent la perle rare. Une fois qu'ils auraient conquis le cœur de leur dulcinée, ils trouveront facilement l'endroit où ils devraient l'emmener pour un premier rendez-vous. Mes conseils s'adressent également à vous, belle jeune femme, s'il a été convenu avec votre prince charmant que ce sera vous qui choisirez le lieu de sortie. En tout cas, j'apprécie personnellement les femmes entreprenantes qui savent prendre des décisions. Comment j'ai fait pour sortir avec les hommes les plus charmants sur Marseille? Ce qu'il faut savoir avant de choisir le lieu du premier rendez-vous. Le courant est bien passé avec l'un des participants d'un speed dating auquel vous avez participé. Vous avez alors convenu d'un rendez-vous pour mieux faire connaissance. Mesdemoiselles et messieurs, je vous le dis, le premier rendez-vous est comme la que donne le musicien ou le chanteur au début d'un concert. Il conditionne le bon déroulement du spectacle. Du premier rendez-vous dépend donc la suite de l'aventure. Sentira-t-il le vin millésime, la bonne bière, le café ou les grands airs? Dans tous les cas, pour réussir un premier rendez-vous, considérez-le comme un cadeau avec lequel vous pouvez démontrer à l'autre que vous savez très bien ce qu'il ou elle apprécie. Comment j'ai fait pour sortir avec les hommes les plus charmants sur Marseille? Dans quel lieu aller pour sortir? Soirée Marseille dansante, restaurant Marseille ou promenade. Avant de décider de l'endroit où vous allez emmener l'élu de votre cœur, il est important de prendre en compte certains paramètres comme la météo par exemple. En effet, si vous prévoyez un déjeuner sur la terrasse ou pique-niquer, ce sera tout bonnement impossible si le soleil n'est pas au rendez-vous. Vous devez aussi tenir compte de vos moyens financiers. Ici, je m'adresse particulièrement aux jeunes hommes. Vous souhaitez lui en mettre plein la vue au premier rendez-vous. Surprendre une femme ne veut pas forcément dire l'emmener à bord d'une limousine et faire le tour de la ville confortablement installée dans la belle bagnole, tout en sirotant un verre de champagne hors de prix. Vous pouvez toujours gagner des points auprès de la belle demoiselle en l'emmenant par exemple dans des bars sympas, qui ne vous ruineront pas, en misant sur la qualité de votre discussion ou en démontrant votre énergie masculine. Ce que je voudrais surtout vous dire qu'il est totalement inutile de prétendre ce que vous n'êtes pas. En emmenant votre dulcinée dans un resto qui propose des plats hors de prix, vous lui donnerez une fausse image de vous. En effet, elle s'attendra toujours à ce genre de luxe à chacune de vos futures sorties. Aussi, je vous conseille de rester humble en faisant rêver votre copine non pas avec votre porte-monnaie, mais avec vos bonnes manières de gentleman. Comment j'ai fait pour sortir avec les hommes les plus charmants sur Marseille? Comment bien choisir le lieu du premier rendez-vous? Un premier rendez-vous dans un salon de thé. Je vais maintenant répondre à la question qui nous intéresse principalement, comment choisir le bon endroit pour le premier rendez-vous? Je vous propose en premier lieu les salons de thé. En général, l'ambiance d'un salon de thé est propice à la séduction, une décoration zen, une musique d'ambiance, une salle lumineuse, etc. Une soirée dansante. Si vous êtes tous les deux passionnés par les danses de salon, vous pouvez aussi chercher un authentique bar latino célèbre pour son ambiance. Ce sera l'occasion de se rapprocher et de tisser des liens forts autour d'une petite danse corps à corps. Soirée tango ou salsa, pour moi, la danse est un moyen de rapprochement très rapide et efficace, à condition bien évidemment d'aimer et de savoir danser. Faire une promenade. Faire une promenade est une pratique courante pour un couple. Elle peut également être une idée originale pour un premier rendez-vous. Que diriez-vous alors d'une petite promenade à vélo, à pied ou à roller dans la ville de Marseille? Choisissez bien juste le lieu pour donner une connotation romantique à la promenade, un parc paysager, une plage déserte, etc. Faire une activité à sensations fortes. Je vous suggère une autre activité très originale pour le premier rendez-vous, faire de l'acrobranche, de la tyrolienne ou le parapente. Ces activités qui font monter l'adrénaline sont propices au rapprochement. Rire, discussion, humour et contact physique seront au rendez-vous.
Visiter un musée. Vous êtes tous les deux amateurs d'art et d'histoire. Si c'est le cas, pourquoi ne pas visiter une galerie d'art ou un musée pour votre premier rendez-vous? L'avantage de ce genre d'activité, c'est qu'en tant que passionné, vous ne seriez jamais à court de conversation. Faites-vous belle chez le coiffeur Marseille et enfilez votre belle robe Marseille, vous voilà prête pour une sortie Marseille au musée. Comment j'ai fait pour sortir avec les hommes les plus charmants sur Marseille? Faire un dîner étape par étape. Le concept est simple, vous allez faire un repas complet, mais vous devez juste changer de lieu à chaque étape du dîner. Par exemple, vous allez commencer par un petit apéro dans l'un des bars des plus branchés de Marseille. Ensuite, vous allez prendre le repas dans un établissement cosy. Après, passez au dessert en choisissant un restaurant reconnu pour sa carte de petite douceur sucrée. Enfin, terminez la soirée par un dernier verre dans un bar chic à l'ambiance tamisée. Une petite pique-nique, pourquoi pas? Vieux jeu dites-vous? Non, je dirais plutôt atypique. C'est la meilleure façon de démontrer que vous êtes romantique et original. Vous pouvez par exemple choisir un coin calme à la plage, au bord d'un lac ou pourquoi pas dans l'un des jolis parcs de Marseille. Apportez juste tout ce qu'il faut, une bouteille de vin, des petits fours, des fromages, des charcuteries fines et quelques fruits, ce sera le top, je vous le garantis. Allez à une fête foraine. Pour un premier rendez-vous, pourquoi ne pas choisir un lieu avec une ambiance bon enfant en optant pour une fête foraine?